Je remercie en tout cas le Seigneur qui m'a mis à cœur en tout cas de pouvoir partager ce petit message. En tout cas, je rends grâce à Yahweh, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, hein, par le nom bien sûr de Yeshua, Hamashia, son Saint-Fils. En tout cas, bien aimé, je vous salue tous là où vous êtes. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir en tout cas partager un petit message concernant la richesse, concernant les riches de ce siècle. Parce que malheureusement aujourd'hui, hein, d'après les sondages, d'après le peu qu'on connaît des réalités terrestres, apparemment, hein, d'après ce qui se dit, il y a 1% de personnes qui détiennent voilà, toute la richesse du monde. Voyez? Donc je vais essayer de partager quelques versets pour en tout cas rappeler à ces gens-là hein, qui aujourd'hui voilà, sont riches au détriment voilà, de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent, sont dans la disette de la pauvreté terrible. Des foyers, voilà, les foyers sont brisés, les gens meurent parce qu'il n'y a rien à manger, parce qu'il n'y a rien à boire, parce qu'il n'y a pas de travail, hein, rien n'avance, tout simplement parce que une minorité de personnes voilà, contrôle malheureusement la majorité de la richesse terrestre. Donc, on va prendre quelques passages pour en tout cas nous aider à comprendre à quel point bah, il y a, comment dire, il y a le malheur sur tous les riches, voilà, qui ont amassé leur richesse sur la souffrance des autres. Ce n'est pas interdit d'être riche. Voilà, on peut être riche, bien sûr, en gagnant son argent proprement, mais aujourd'hui, la majorité des personnes qui sont riches le sont au détriment des autres. Vous voyez, plus ça va, on réduit les payes pour donner plus aux mêmes. Je vais prendre un passage que Dieu en tout cas nous aide. Donc, c'est un message qui est très important, hein, qui s'adresse bien sûr aussi aux convertis, hein, les disciples de Yeshua, donc de Jésus, parce qu'il y a aussi des messages, on entend beaucoup d'enseignements hein, qui poussent aussi voilà, les chrétiens à amasser, à devenir riches hein, à tout prix. On entend ces genres d'enseignements, ça fait mal au cœur. Donc je vais prendre déjà un passage de 1 Timothée 6. Après, on lira aussi hein, ce que dit notre maître Yeshua Mashiach. Mais on va déjà lire ce que conseille son disciple, l'apôtre Paul. On va prendre 1 Timothée 6. Regardez ce que vient de mettre Paul conseille aux riches. 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, à partir du verset, à partir du verset 17. Écoutez bien. Là, c'est bien de Paul qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas être hautains, de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prêts à partager et généreux, s'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin qu'ils saisissent la vie éternelle. Voyez? Donc, à cause de la richesse, on peut perdre son salut. Voyez? Donc ici, le bien-aimé Paul est clair. Il donne un ordre. Là, il dit à son fils de la foi, Timothée, lui qui était responsable, voilà, hein, qui était évêque, donc qui conduisait bien sûr, voilà, les nouveaux convertis. Donc parmi eux, il y avait aussi des gens qui avaient des richesses, voilà. Donc là, Paul dit, conseille à son fils de la foi de ne pas oublier d'en parler, de dire à ces personnes-là qui sont riches, voilà, qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est très important, voilà, qu'ils ne doivent pas être hautains, qu'ils ne doivent pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines. Voilà, c'est important. C'est pas parce que tu as 1 milliard sur ton compte, 2 milliards sur ton compte, qu'on croit que c'est certain. C'est faux. Vous voyez? Mais dans le Dieu vivant, on doit mettre notre confiance en Dieu seul. Vous voyez? Qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. À commencer par la vie, le souffle de vie. Vous voyez? Le fait de respirer. Vous voyez? Ça nous permet de jouir de la vie, de profiter de la vie au moment où je vous parle parce que je respire.
Si je n'avais pas la grâce de respirer, je ne serais pas là. Donc, tout ce que Dieu a permis que je puisse avoir, ben, ne me servira plus à rien, parce que moi-même, je n'y suis plus. Sans la vie, je ne suis rien. Vous voyez? Là, c'est bien-aimé Paul qui donne ce conseil-là. Pourquoi? Le Seigneur est clair. Vous voyez, la Bible ne se contredit pas. Le Seigneur est clair, il le dit en Matthieu 6. Voilà, parce que Matthieu 6, on va creuser après. Matthieu 6, que Dieu nous aide. À partir du verset Matthieu 6, à partir du verset 19. Écoutez bien. En tout cas, merci à Yeshua pour sa parole. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Ça veut dire quoi? Ah, j'ai mon argent à la banque et tout, j'ai 1 million, 2 millions. Demain, il peut y avoir un problème au niveau de la bourse, tu perds tout. Il y en a qui ont perdu des millions d'euros, des millions de dollars, qui étaient riches, du jour au lendemain, ils sont finis pauvres, endettés. Vous voyez, tout peut basculer. Ou la mort. On a vu des grands mourir subitement, qui ont laissé leur richesse. Ça a profité à d'autres personnes. Vous voyez? Donc ici, le Seigneur est clair. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Voyez? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voyez? C'est très important. Très important. Plus on s'enrichit, malheureusement, notre cœur, c'est-à-dire que notre esprit s'attache à cela. C'est ça en fait. C'est ça malheureusement. Il y a des gens qui craignaient Dieu, qui avaient une vie normale, et à cause des richesses, voilà, de ce monde, ils ont commencé à s'éloigner de Dieu parce que automatiquement, plus on s'enrichit, plus ses pensées, plus son cœur s'attache à cela. On va essayer de veiller sur sa richesse, comment je vais faire, voilà, et du coup on va tomber dans des magouilles, parce que pour que cette richesse perdure, on va faire des magouilles, on va faire, voilà, vous voyez, c'est très important, et le Seigneur ici est clair. Il est clair ici, voilà, que, voilà, on doit amasser les trésors dans le ciel. Vous voyez, dans le bien-aimé Paul donne un conseil aux riches. Ah, il dit, on donne aux riches de ce siècle. Voilà, donc c'était déjà en son temps, mais nous c'est pareil, vous voyez, car la parole de Dieu est toujours au présent, vous voyez, car Paul parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous voyez, donc ce que le bien-aimé Paul dit ici est valable aujourd'hui. Donc quand je vois malheureusement beaucoup d'enseignants, soi-disant de la Bible, qui incitent les chrétiens d'être riches à tout prix, même si la personne, le croyant, gagne à peu près sa vie pour s'occuper de son foyer, il arrive à s'en sortir un petit peu, on leur fait croire que non, c'est pas suffisant. Il faut une grande maison, il faut avoir un compte rempli d'argent, et là, tu es béni. En fait, c'est un piège. Ça, c'est l'évangile du diable. Au contraire, c'est pour t'éloigner de Dieu. Plus tu vas t'enrichir, plus tu vas t'attacher à cette richesse-là. Tu vas t'attacher à Mammon, le dieu de l'argent. C'est un principe. Regarde, le Seigneur le dit ici. Plus tu as de l'argent, plus tu t'enrichis matériellement, plus tu vas naturellement t'attacher à cela. Voilà. Vous voyez? Donc, si le bien-aimé Paul donne un conseil, même il y a aussi Jacques. Jacques est plus sévère. Ah, Jacques, qu'on connaît, hein, parce que Jacques, c'est le demi-frère. Demi-frère de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Parce que Jacques, c'est le fils de Joseph et de Marie. Voilà. Très important. Le Seigneur est né sans père, on sait tous, hein, car son père, c'est Dieu. Il est né par miracle. Mais après Marie, il y avait un mari. Marie, mère de Yeshua, homme, avait un mari, Joseph. Donc ils avaient des enfants, ils avaient 4 garçons, Jacques, Jude. Voilà. Quand vous lisez, je crois que c'est dans Matthieu 13 là-bas, on vous parle de ça. Vous voyez, on vous parle voilà, que le Seigneur, Yeshua, avait des demi-sœurs et des demi-frères et des demi-sœurs. On nous parle de 4 frères, 4 demi-frères
et puis des sœurs. Vous voyez, quand il est retourné dans son pays, et les gens l'ont vu dans la synagogue, ils ont dit, mais celui-ci, on connaît son père, on connaît ses frères, ils sont parmi nous, on connaît aussi ses sœurs. Ils ont même donné leur nom. Bref, c'est une parenthèse. Alors, je parle de demi. Voilà. Parce que les quatre autres, leur père, c'était Joseph. Mais Yeshua Mashiach, son père, c'est Dieu, parce qu'il est né sans père. Vous voyez qu'ils sont nés sans père biologique, on comprend. Il est né par la puissance, bien sûr, du Créateur, Yahweh, le Dieu d'Israël. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez donc ici, Jacques, qu'est-ce qu'il nous dit Voilà. Jacques. Hein? Jacques 5. Qu'est-ce qu'il dit? À partir du verset 1. Là, le bien-aimé Jacques ici, il est en train de... Voilà. Là, il est en train de s'attaquer aux riches qui ont réussi sur le malheur des autres. C'est le cas aujourd'hui. La majorité des riches aujourd'hui, leurs richesses, en fait, voilà, comment dire, sont posées sur le malheur des autres. Ils exploitent les gens, voilà, ils exploitent des nations, voilà, mais je continue, je lis ce passage-là, après on verra la suite, car la Bible est claire. Ce que l'homme sème, il le moissonne. C'est un principe biblique, c'est le Seigneur qui le dit. On va prendre des passages aussi. Regardez, Jacques 5, à partir du premier verset. À vous maintenant, riches, à vous riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Vous voyez, c'est une parole spirituelle. En gros, tu vois sur ton compte bancaire, tu vois 20 chiffres. Ah, ça c'est mon argent. En fait, en esprit, c'est un piège pour toi. En esprit, ça te bouffe. Parce que le bien-aimé Paul dit quoi? Que le riche soit généreux, qu'il soit prêt à donner. Il doit partager. Voilà, c'est ça le riche. Si Dieu t'a béni, il faut que tu sois généreux, tu dois partager. Tu ne dois pas garder ça pour toi parce que c'est un piège pour toi. Ça te sert à quoi de garder ça? Voilà, si tu as de quoi manger, payer tes factures, tu as de quoi vivre correctement, pourquoi tu vas... Ok, tu as de quoi mettre un peu de côté pour tes enfants, alors, car ce sont les parents qui amassent pour les enfants, d'accord? Tu sais que voilà, ça c'est bon pour mes enfants, demain les études, si Dieu permet. Mais comment tu vas garder? Tu vas amasser fois 10, fois 100, là du coup ça devient un piège pour toi. Parce que tu amasses au-delà de ce que Dieu permet. Vous voyez? Donc ici, Jacques dit quoi? Verset 2. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés. Leur rouille se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Ah, vous avez amassé des trésors pour les derniers jours. Voici le cri. Voici il crie. Voici il crie. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné dans vos champs. En gros, c'est ça. Ton entreprise à toi, voilà, tu exploites les gens travaillent durement, la boîte fonctionne, l'argent rentre, au lieu d'être équitable. Bon, ça a bien marché, d'accord, je suis le patron, je suis le propriétaire de la boîte, je prends, ok, je veux quand même redistribuer quand même à ceux qui ont travaillé, ceux qui ont mis la main, voilà, à la pâte, ceux qui ont transpiré, ceux qui ont risqué leur vie. Mais non, on leur donne des miettes, on prend tout. Au contraire, on leur enlève encore, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement. Les boîtes aujourd'hui fonctionnent bien. Quand on voit les grandes boîtes aujourd'hui, ils font beaucoup de bénéfices. Mais plus ça va, on réduit les payes. Les gens qui ne comprennent pas. Il n'y a plus de crise. La crise est passée, mais pourquoi il n'y a pas cet équilibre-là? C'est les mêmes qui s'enrichissent, 1%. Et malheur à ces 1%. Malheur à ces 1% qui gèrent la richesse du monde. Malheur à vous. Car l'œil de Yahweh sur vous, voilà, comme Jacques le dit ici, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Là, qu'est-ce qu'il dit là? Je vais lire ce passage-là. À vous qui gérez les 1% là, qui avez gardé ça pour vous, qui roulent dans les grosses voitures. Vous avez 10 000 voitures dans le garage qui ne vous servent à rien. Or, avec 2, ça te suffit. Voilà, pendant que les autres meurent de faim. Dans les continents là-bas, Afrique, Asie, les gens meurent de faim. Il y a des entreprises qui exploitent les terres là-bas, les forêts, l'or, l'argent. Mais vous ne leur laissez rien. Au contraire, vous polluez la terre. Vous prenez tout pour vous ici, vous prenez le jet privé.
malheur à vous. Jacques 3, Jacques 5, 3. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille se levera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors pour les derniers jours. Vous avez amassé les trésors pour le dernier jour. Voilà, en gros, c'est ça. De la rouille. Verset 4. Et voici, il crie, le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné dans vos champs, dans vos entreprises. Et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées, le Créateur, Yahweh, le seul vrai Dieu. Amen. Le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, de Jacob. Amen. Verset 5, Jacques 5. Vous avez vécu dans les délices sur la terre. Vous vous êtes livrés aux voluptés. Et vous avez ramassé, vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné et mis à mort le juste qui ne vous a pas résisté. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont les riches, avec leurs relations, qui font tuer les gens. Tu oses parler, on te fait taire. Ah. Le juste, il meurt. Mais en réalité, il ne meurt pas, car son âme est sauvée. Le juste, le converti à Yeshua Mashiach, à Jésus-Christ, bien sûr. C'est celui qui est juste. Car quand on parle de juste, c'est toute âme qui a été justifiée grâce à l'œuvre de la croix. Ce n'est pas le juste par rapport aux lois françaises ou aux lois américaines, aux lois impies votées par les nations. Non, c'est par rapport à la justice de Dieu, à savoir Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la justice. On est justifié par le sang de Yeshua, le Fils de Dieu. Sinon, c'est l'enfer, zéro. Amen. Gloire à Dieu. Voyez? Donc ici, le frère, là, Jacques est dur envers les riches. Là, il ne rigole pas. Là, le bien-aimé Jacques ne rigole pas. Il finit par rapport à ce contexte, il dit quoi? Verset 5. Non, verset 6 plutôt. Vous avez condamné et mis à mort le juste qui ne vous a pas résisté. C'est normal, regardez aujourd'hui. Qui ose parler? Qui va parler? Mais le temps arrive où le chef, le roi de la terre, va prendre possession de ce qui lui appartient. Ah oui, la terre appartient à quelqu'un. La Bible en parle. La terre n'appartient pas au président français ou au président américain ou aux États-Unis, oui, qui dirigent, oui, c'est eux le maître du monde. Ah oui. Mais quand il va frapper cette nation-là, hein, quand il va frapper cette nation orgueilleuse, alors là, ça va chauffer. Non, ça a commencé déjà, mais bon. Sinon, on a parlé, bref. Vous voyez, ça va chauffer. Et le peuple de cette nation qui sont d'accord avec ces lois-là, qui ont les épaules comme ça. Moi, je suis américain, moi, je suis européen, moi, je suis... Vous êtes du tiers-monde, vous êtes rien. C'est vous qui allez recevoir les premières frappes. Maladies, cancer, souffrance, attentats, comment dire, catastrophe naturelle. Ça va chauffer. Que Dieu, en tout cas, sauve son peuple. En tout cas, ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Regardez ce qui est dit. Hein, pour vous montrer que voilà, ce ne sont pas des histoires. Hein, que c'est lui celui qui règne, celui qui est le maître de la terre, c'est Yeshua HaMashiach, le Fils de Dieu. Ah oui, Matthieu 16. Vous croyez que un homme qu'on a élu comme ça, oh ouais, ça y est, 5 ans de mandat, ça y est, c'est moi le roi du monde. Et bizarrement d'ailleurs, ils ne vivent pas éternellement. Il y en a qui ont dit ça il y a 300 ans, ils ne sont plus. Voilà, ils sont redevenus poussière. Quand on ouvre leur tombe, j'aime bien le répéter, c'est de la poussière. Vous allez voir, voilà, les grands, hein, les grands qui ont régné, là, Churchill, tous ces hommes, ouvraient leur tombe. Poussière. Les gens qu'on acclame, on a acclamé, on parle d'eux, mais ils sont où? Poussière. Bonaparte, poussière.
Voyez, le Seigneur dit quoi? Hein, Matthieu 16, pour vous montrer que c'est lui, le roi du monde, qui va juger tout le monde. À partir du verset, on va prendre à partir du verset 24. Écoutez bien. Alors Yeshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah oui, renonce à toi-même. Ah oui, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la retrouvera. L'amour de Yeshua Mashiach. Le Seigneur le dit dans Jean 14 là-bas. Là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, l'amour de Dieu, c'est garder sa parole. Point. C'est pas dire Jésus est bon, j'aime Jésus, et puis derrière, hypocrite, voleur, menteur, menteuse, fraudeur, alcoolique, adultère, impudique. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le moissonne. C'est un principe biblique. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit ici. Hein. Regardez, verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir de la gloire de son Père. Yeshua Hamashiach viendra dans la gloire de son Père. Yahweh, le Dieu d'Israël. Le seul vrai Dieu. Le gars parla à Moïse dans le buisson ardent. Le Créateur. Qu'est-ce qu'il dit? Je répète le verset. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc vous, aujourd'hui, qui vous sentez tout puissant, à cause de vos relations, à cause de vos billets de banque, vos richesses, je vous assure, si vous ne vous repentez pas, si vous ne respectez pas le conseil de Paul, qui dit à Timothée, ordonne aux riches de ce siècle de ne pas faire confiance à leurs richesses, de ne pas être hautain, au contraire, de partager, de soutenir la veuve, l'orphelin, celui qui a besoin, d'avoir juste ce qu'il faut pour vivre. Oui, bien sûr, vivre et puis s'occuper de sa maison, de sa famille, bien sûr, c'est normal, mais de ne pas aller au-delà. Le Seigneur est clair ici, il rendra à chacun selon ses œuvres. Très important. Donc, je voulais vraiment interpeller chacun de nous. Il y a pas mal de passages, Paul même le dit, hein, quand on prend Romains 2, même aussi dans Galates 6 aussi, c'est que l'homme sème, il le moissonne. Ne t'attends pas à moissonner la paix si tu as semé la violence. Tu ne vas pas moissonner l'amour si tu as semé la haine. Tu sèmes l'orgueil, tu sèmes, comment dire, tu es hautain, voilà, tu es dur, et tu espères que tu vas moissonner quelque chose de bon pour toi ou pour ta maison. Tu sèmes la mort, la tristesse. Les gens crient à Dieu à cause de toi. Tes biens sont fondés sur le malheur des autres. Et tu crois que tu auras la paix? Tes enfants seront en paix? Ta maison sera en paix? Ta vie sera en paix? Eh ben, c'est compliqué. Romains 2, à partir du verset 'on va prendre à partir du verset, juste pour, par rapport au message. On va prendre à partir du verset 5. Mais par ta dureté et par ton cœur qui est sans repentance, tu t'amasses la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, à savoir la vie éternelle à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres,
les bonnes œuvres selon Dieu, selon la volonté de Dieu, pas selon le monde, parce que tu donnes un peu la croix rouge, ça c'est les bonnes œuvres, non. Bonnes œuvres, les œuvres sont bonnes quand déjà on croit en Yeshua Mashiach, et puis on fait ce que dit la Bible. C'est ça les bonnes œuvres. Donc, verset 7, à savoir la vie éternelle à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'immortalité, mais il y aura indignation et de la colère de Dieu. Donc, l'indignation et de la colère. Vous imaginez la colère de Dieu sur vous? Vous imaginez Dieu se mettre en colère contre vous, le Créateur? Mais qui va te défendre? Tu vas te cacher où? Le ciel est son trône, la terre son marchepied. Tu vas te cacher où? Ta maison, t'as bâti, ton bunker, ta villa et puis t'as mis un truc en dessous. Ça y est, c'est là que tu vas te cacher. La terre appartient à Dieu. Mais il y aura de l'indignation et de la colère contre ceux qui ont un esprit de parti. Vous voyez? Et qui sont rebelles à la vérité et obéissent à la justice, bien sûr. Vous voyez? Très important. Je relis ce passage-là. Je vais le relire. Attendez. Je vais prendre une autre version là pour que ce soit un peu plus clair. Gloire au Seigneur. Donc Romains 2 à partir du verset. Je vais prendre à partir du verset 6 hein, bon, pour qu'on se comprenne. Merci Seigneur pour ta parole. Dans le verset 7, à savoir la vie éternelle à ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais l'indignation et la colère aux contentieux, voilà, et à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. Voyez, l'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs, mais gloire, l'honneur et paix à tout homme qui fait le bien, aux Juifs d'abord, ensuite aux Grecs. Amen. Parole du Créateur. En tout cas, voilà, bien-aimés, c'est pas facile aujourd'hui, donc le message était pour interpeller les riches, en tout cas celui qui regardera jusqu'au bout. Hein. C'est suivre le conseil de notre bien-aimé Paul, hein, qui dit dans 1 Timothée 6 là-bas. Voilà, 1 Timothée 6 à partir du verset 17, bien-aimé Paul dit quoi? Ordonne aux riches de ce siècle présent de ne pas être hautains et de ne pas mettre leur confiance dans les richesses incertaines. Parce que vos richesses sont incertaines, c'est normal. Voilà, tout peut basculer. Voilà. Mais dans le Dieu vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir. Qu'il fasse du bien. Romains 2. Voilà. Donc qu'il fasse, voilà, qu'il fasse du bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres. C'est ça. Donc la richesse que tu as grâce à Dieu, tu dois faire des bonnes œuvres. Tu te réponds, tu rends, tu redistribues comme l'a fait, Zachée l'a fait. Le Seigneur est rentré chez lui. Voilà, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remboursé. Voilà, 4 fois plus les gens qui devaient. Compris. Il avait compris que voilà, que c'était un piège d'amasser, voilà, sur terre. C'est dangereux. C'est très dangereux, car ça nous éloigne de Dieu. Voyez, en tout cas, toute la gloire à Yahweh notre Elohim, le Dieu d'Israël, le seul Dieu, bien sûr par son fils Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ. Soyez tous encouragés, fortifiés. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour vos encouragements, parce que j'ai beaucoup de messages. Merci à vous. Il y en a qui veulent aussi voilà, avoir le temps de prière, de partage, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore on n'a pas encore voilà, un endroit pour se retrouver. Mais plaise à Dieu, ça se fera. Donc c'est un projet. Donc bien sûr, hein, comme le faisaient les apôtres, on présente le projet. Donc
toute personne qui veut voilà, nous soutenir, peut soutenir ce ministère du Seigneur, de Yahweh, le seul vrai Dieu, pour que cette parole puisse aller en avant, hein, pour que cette vérité puisse toucher un maximum. En tout cas, n'hésitez pas. Hein, donc, ça nous fera du bien, voilà, parce que c'est ça aussi. Hein. Donc, déjà, priez pour nous, priez pour cette œuvre, parce que ce n'est pas évident. Nous disons des choses voilà, qui ne plaisent pas à tout le monde, c'est normal. C'est un combat déjà spirituel. Donc, nous ne parlons pas pour faire plaisir à quelqu'un. Nous ne parlons pas au nom d'un système, ni d'une organisation, ni de quelqu'un qui est là-haut. Non. Non. Le seul qui est au-dessus, c'est Yeshua, Amashia, bien sûr. Voilà. Le seul vrai Dieu, bien sûr. Celui qui est au contrôle. Voilà. Celui qui est au contrôle. Donc, celui voilà, qui nous aide en tout cas à avancer. Donc, si Dieu vous met à cœur, en tout cas, n'hésitez pas à prier pour cette œuvre, en tout cas. Donner des conseils s'il y a des choses à rectifier. Hein, les coordonnées sont là, les messages sont débloqués aussi. Voilà, donc on est là en tout cas pour partager. S'il y a aussi des choses à rectifier, on rectifie, hein, parce que voilà, on est le corps, on connaît qu'en partie. Hein. Dieu éclaire chaque membre de son corps. Donc en tout cas, merci à vous, hein, merci pour vos encouragements. Donc, toi riche de ce siècle, si tu as bâti ta richesse sur la souffrance des autres, réponds-toi, modifie ton fonctionnement, un conseil gratuit. Voilà. Et si Dieu permet que tu puisses, voilà, que ton business fonctionne, redistribue déjà avec ceux qui travaillent dur, voilà, qui est de l'équilibre, et ce qui te reste, si tu as assez pour vivre et qu'il reste encore un peu plus au-dessus, que tu trouves que voilà, ben ça déborde un peu, ben, parce que quand je dis ça déborde un peu, tu as payé tes charges, ton loyer, tes enfants, tu as fait tout ce qu'il fallait pour vivre normalement et un peu de côté pour, bien sûr, les enfants, c'est normal, et qu'après tu vois qu'il y a encore un peu plus, ben, ça, au lieu de gâcher ça dans les plaisirs de ce monde, d'avoir 10 000 voitures, 6 téléphones, voilà, dernier téléphone, bon, voilà, tu soutiens. Voilà, on soutient voilà, celui qui est dans les souffrances, la veuve, l'orphelin, l'étranger, voilà, on soutient les projets, hein, les orphelinats, voilà. On prie Dieu, Dieu te dira comment soutenir, ou envoyer les sous, sans bien sûr connaître même les personnes. Parce qu'il y en a des gens qui sont un peu endoctrinés pour eux, pour soutenir, faut que ce soit seulement chez A, chez B. Parce que chez C, je ne sais pas qui il est. Dieu sait qui il est. Toi, ce n'est pas ton problème. Dieu te met à cœur de soutenir C. Tu n'as pas besoin de savoir qui il est. Ce n'est pas ton problème. Car tout ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu, voilà, c'est Dieu qui te le donne. Car c'est lui qui nous donne la force, la vigueur, la vie. Vous voyez? Donc, on est tellement... Dieu, en tout cas, aide son peuple, parce que c'est compliqué de des raisonnements, je ne connais pas, du coup, que Dieu, en tout cas, éclaire son peuple. En tout cas, merci beaucoup à vous. C'était votre bien-aimé Franck. Que le Seigneur, en tout cas, puisse vous fortifier, vous encourager, au nom puissant de Yeshua, Amashia, le maître de toutes choses. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine présence. Merci. Au revoir. Merci. Merci, Seigneur.